Et c'est parti pour un vlog où on découvre Lyon ensemble. C'est un défi un peu pour moi de partir seule en vacances. Si c'est ça l'aventure, ça va. Ouais. Oui, j'ai un honte. Mais regardez-moi cette tête de folle. La bouffe, c'est trop important pour moi. Je sais pas si c'était une bonne idée de monter 300 marches. Les sushis sont bons de l'archi du sèche. Parce qu'ils se disent oui, elle est toute seule, elle a personne avec qui bruncher, alors qu'en fait non, elle est en train de kiffer ses vacances. Nouvelle vidéo, un nouveau vlog sur ma chaîne. Je crois que c'est le premier vlog que je fais toute seule. On va voir si je suis assez divertissante toute seule ou si j'ai juste besoin d'un sidekick comique comme ma soeur, Vincent ou Xavier même en Auvergne. Je suis en vacances là cette semaine, on est lundi. Je suis arrivée hier soir et je suis à Lyon. J'avais envie de passer une semaine à Lyon tranquille, enfin une semaine. 5 jours. On est lundi, je suis arrivée hier soir et je repars vendredi. Je connaissais pas la ville de Lyon, voilà, j'avais envie d'essayer. Il fait beau, il fait chaud là, je suis dans mon petit Airbnb, je vais vous montrer. Et c'est parti pour un vlog où on découvre Lyon ensemble. Alors ça, du coup, c'est mon Airbnb. Donc, c'est tout petit. Ici, il y a la porte d'entrée. Hop, et c'est une seule pièce. Voilà. C'est assez bien placé, donc enfin je crois que c'est bien placé, c'est la station Saxe-Gambetta. Donc là on a le petit canapé lit, là des trucs pour ranger les affaires, mes petites chemises. Ici on a le coin cuisine, franchement il est nickel l'appart. Ici la petite entrée, elle m'a laissé plein de trucs sur Lyon, trop sympa la dame. Et ici on a la petite salle de bain, avec tous mes petits produits. Coucou. Voilà, donc c'est rapide, simple, efficace, mais c'est parfait pour ce dont j'avais besoin, quoi. Oui, j'ai un honte. J'ai un truc.
C'est la fin de cette première journée, c'était très cool. Là je suis un peu claquée, je suis rentrée parce que je suis dehors depuis 10h. Il est 18h donc je suis rentrée un peu me reposer. J'ai fait plein de trucs. Première impression de Lyon, c'est très cool comme ville. Après c'est vraiment un petit Paris quoi. C'est quand même beaucoup de gens. J'ai fait le vieux Lyon donc c'est trop beau. Lyon c'est vraiment une très belle ville quand même. À midi, Monsieur Kim, oh, le poulet frit, oh là là, c'était trop bon. Franchement, meilleur poulet frit de ma vie. Donc Monsieur Kim, un resto coréen qu'on m'avait conseillé. C'est vrai que c'est un défi un peu pour moi de partir seule en vacances parce que bah déjà je suis en couple depuis 10 ans donc bah j'ai pas souvent l'habitude de partir seule en vacances. Du coup le temps seul, là en rentrant dans la trentaine j'apprends à l'apprécier mais c'est pas toujours facile. Moi c'est un peu lié aussi à mon anxiété. Je suis une personne assez anxieuse donc du coup quand je suis seule je pense que je suis plus sur mes gardes. Je suis un peu une stressée de la vie aussi donc bah le stress prend la place alors que quand je suis avec des gens que j'aime bah forcément je me sens bien et je peux aussi compter sur eux. Donc ça m'aide aussi d'être seule et de sortir un peu de ma zone de confort. Enfin ce qui est étonnant c'est que le corps et le cerveau s'habituent à tout parce que j'ai vécu à Montréal loin de ma famille, je suis partie à 17 ans. J'ai beaucoup voyagé aussi dans mon adolescence, donc j'étais habituée assez jeune à être dans des pays différents, à être dans des cultures différentes, à toujours m'adapter aux nouvelles choses. Et en même temps, depuis que je suis rentrée en France, enfin après j'ai passé 10 ans à Montréal, c'était devenu ma zone de confort. Ensuite, rentrant en France, bah forcément, je me suis aussi retrouvée dans une vie à Brest un peu tranquille quoi, pépère. Et du coup, bah le corps et le cerveau, ça se déshabitue un peu. Donc du coup, j'avais envie de me ressortir un peu de ça et venir passer quelques jours à Lyon toute seule, ça en faisait partie. Donc c'est chouette là d'avoir mangé au resto toute seule, d'avoir bu des coups toute seule, enfin bu des coups, d'avoir bu un café toute seule, d'être tranquille, de pas toujours être sur mon téléphone aussi. Bon, même quand t'es seule au resto, tu regardes quand même ton téléphone, mais juste d'être là, de profiter. Et puis moi, je suis souvent sur les réseaux maintenant, donc des trucs débiles, mais profiter de l'instant présent, quoi. D'ailleurs, je voulais dire un truc. C'est cher, Lyon. Oh là là, j'avais oublié que les grandes villes, c'était cher. Moi qui viens de Brest, je pense que je suis juste plus habituée. Hier, pour revenir de l'aéroport, j'ai payé donc le Rhône Express, qui est la navette de l'aéroport. J'ai payé 17,50 € juste pour la navette. Moi, je trouve ça choquant. Des petites perles de lait pour le dessert et de quoi faire des pâtes carbo un peu améliorées avec des champis. Il n'y a clairement pas de champis dans la recette originale, mais on s'en fout. Ici, on n'est pas puriste. Alors, comment ? Hello, jour 2 du coup à Lyon. J'étais habillée clairement pour un jour de soleil, déjà que j'ai traîné ce matin en plus. Voilà, j'avais mis quand même un truc assez léger parce qu'il faisait 16 degrés. Donc 16 degrés pour une bretonne c'est très chaud. J'avais même mis de la crème parce que hier j'en ai pas acheté. Et j'ai pris des couleurs du coup. Donc hier j'avais pas de crème, très mauvaise idée, protégez-vous. Par contre j'étais prête à partir et là... Je sais pas trop si j'attends, si je mets mon vêtement de pluie ou si j'y vais. Parce que j'avais bien envie d'aller bruncher. J'ai repéré quelques adresses, là j'ai mis du temps à me décider. On va voir ce que je vais faire. Première aventure de la journée. Si c'est ça l'aventure, ça va. Oui, bah tant qu'à faire, je vous montre mon outfit du jour qui du coup peut-être va peut-être changer, mais au cas où. Tac. Là, la pluie s'est arrêtée, enfin. Et du coup, j'avais envie d'aller voir le parc de la Tête d'Or, qui est un énorme parc. Un énorme parc en plein Lyon, quoi. Et bah, nous y voici. Il y a des biches là. T'as vu ? En fait, je savais qu'il y avait le zoo à côté. Mais là, on dirait que le zoo est dans le parc, qu'il y a des animaux en liberté. Je crois que c'est des biches.
On dirait des petits bambis. Ils sont là tranquilles en train de vivre leur vie tranquillement. Je pense que je vais rester là toute la journée s'il y a des petites biches comme ça qu'on peut explorer en plein milieu du parc. C'est trop mignon. Oh la vache, elles sont tout près là. Vous les voyez ou pas? Je suis trop contente. Oh, petit cœur. Je vais essayer de me rapprocher sans leur faire peur. Oh mon cœur. Mais attends, là-bas il y a un corgi tigré. Je sais pas où donner de la tête. Justement, c'est une méthode qui t'apprend à poser les bonnes questions, à résoudre les problèmes en utilisant ta créativité. Et ça, moi, je pense que c'est complètement important. Les petits flamants roses qui font dodo sur eux-mêmes. Là, on les voit pas trop d'ici, mais ils ont tout le cou plié sur eux, c'est trop mignon. Chut, y'a Bambi qui fait dodo. Ok, là, c'est un gros veau. Il y a des girafes. Il y a des girafes. Ouais. Et il y a un bus à côté, genre. Qu'est-ce qu'il fait là, le bus? Oh la vache. Ça, je m'attendais clairement pas à ça. Non, mais c'est fou par contre. Un zoo à ciel ouvert. Fin de la journée 2 à Lyon, ça se voit que j'ai pris des couleurs, hein. Mais ça c'était plutôt hier je pense. Quoique cet après-midi ça a été. C'était une belle journée en vrai. J'ai passé une bonne partie de la journée au parc de la Tête d'Or qui était trop chouette. Oh, en vrai il y a des animaux et tout, c'est magnifique. Franchement ça m'a refait ma journée, c'était trop bien. Et ce soir je suis allée manger toute seule et boire un verre toute seule. Et boire un verre seul, enfin manger encore ça va parce que t'es un peu là pour un but précis. Mais boire un verre seul, ouf, là c'était dur parce que t'as l'impression que tout le monde te regarde. En plus j'étais vraiment placée à une mauvaise table où à chaque fois que quelqu'un marchait à côté de la table, il y avait la table qui bougeait. Bon, c'était un petit défi parce que boire un verre c'est vraiment le truc sociable. C'est le truc social, genre même les serveurs entre eux ils étaient en mode ah une personne, ok. Donc du coup il faut dépasser le jugement des autres, ce qui n'est pas simple. Donc j'ai beaucoup regardé mon téléphone, même si j'ai essayé de profiter. Mais j'ai plus profité en mangeant seul qu'en buvant un verre seul. Dans boire un verre seul, il y a un truc de... C'est fait pour connecter avec des gens, être avec ses potes, raconter nos vies. Donc c'était un petit challenge pour moi. Voilà, donc je suis contente de l'avoir fait. Bon, je suis en train de me démaquiller parce que... Mais regardez-moi cette tête de folle. 2 jours que je suis là et c'est déjà le boxon. Le boxon, qui dit ça? J'ai 75 ans. C'est déjà le boxon dans cette salle de bain alors que ça fait à peine 48 heures. Enfin, dans cet appart. Et je voulais goûter, la dame elle est trop gentille, elle nous a laissé des... Enfin elle m'a laissé parce que je suis seule. Des petits bonbons caramel. Alors, qui arrive à se démaquiller sans ouvrir la bouche? C'est des bonbons qui s'appellent les éclairs.
et j'avais une petite faim sucrée après ma pizza et je voulais savoir ce que c'était et en fait j'étais obligée de regarder sur internet, un peu comme depuis 2 jours là quand je vais dans un café ou un resto je suis obligée de regarder les notes avant. Il y a tellement de recos sur Insta et TikTok, je me dis c'est pas possible et quand je vais quelque part je me dis je peux pas, la bouffe c'est trop important pour moi et je me dis c'est pas possible que je rentre quelque part et que ce soit mauvais alors que je reste que 4 ou 5 jours. Caramel fourré au chocolat. Caramel et chocolat pour moi ça va pas forcément ensemble en fait. Donc on va goûter quand même, on va prendre le risque puisque cette semaine apparemment on sort de sa zone de confort. Ah c'est pas mal mais on sent pas trop le chocolat en fait. J'étais censée me brosser les dents juste après là. Avant de partir je me suis acheté un petit dentifrice. Et Xavier a dit que c'était un dentifrice pour bébé cadom. Alors effectivement c'est marqué enfant de 1 à 6 ans. C'est un dentifrice à la fraise bio, de la rosée quand même, hein, donc bébé cadom de luxe on va dire. Et ben il est très bien. Moi je pars du principe que si c'est pour un enfant je vais peut-être pas l'utiliser toute ma vie non plus. Mais jusque là mes dents vont bien. Ouais, je suis quand même vachement rouge hein, à la lumière. Donc voilà, le petit dentifrice la rosée en tout cas est très bien. Et c'est parce que je déteste tout ce qui est... Je suis très piquée, hein, je sais, je suis très exigeante. Tout ce qui est dentifrice, tout ce qui est dentifrice qui goûte trop la menthe quoi, le truc mentholé ou le... Ah, quand c'est mentholé trop fort là, je déteste ça. On est mercredi, jour 3, et je brille de mille feux avec mon petit glow de crème solaire. Ma tenue du jour, t-shirt blanc, je sens que ça va pas durer le blanc. Petite basket et petite chemise achetée à la friperie Suzanne en ville du coup, lundi. Elle est trop belle, elle est un peu rose foncé. On voit pas mais elle est un peu longue par contre. C'est parti! Je suis dans le vieux Lyon, c'est tellement beau les rues comme ça là. Et je voulais aller dans un truc un peu vintage qui s'appelle les ateliers de Mariette, qu'on m'a pas mal recommandé. Je fais diversion d'abord parce qu'il est quand même 11h. Je pense que je vais aller bruncher. Pas moi la création de... Je sais pas si c'était une bonne idée de monter 300 marches. Bon, 300 j'exagère peut-être un peu. Après un bagel bacon avocat. Mais ça m'intriguait parce que la vue est quand même vachement belle. En plus j'ai réussi. Il y avait de la sauce, mon bagel était un peu huileux, la salade aussi. Et je sais pas qui a eu l'idée de mettre un short blanc. Et par magie j'ai réussi à pas en mettre. J'en ai quand même un peu mis sur ma nouvelle chemise, mais bon, ça va se rattraper j'espère. Je suis jamais allée en Italie, mais Lyon j'ai l'impression que ça ressemble vachement à l'Italie. Enfin en tout cas il y a un truc hyper sud quoi, enfin chaleureux. Avec les maisons oranges comme ça là, colorées. Moi ça me parle vachement l'architecture. Enfin, j'aime bien les bâtiments qui sont beaux quoi, et l'architecture est magnifique à Lyon. En vrai c'est trop beau. Et les petites rues là. Bon, j'ai l'impression qu'à chaque vlog je teste mon cardio. C'est la basilique de Fourvière et j'ai monté des marches et j'ai monté encore et encore. Et du coup je me retrouve dans le parc à monter avec ma chemise qui dégouline parce que j'étais pas du tout prête à faire du sport. Et ben, donc à faire, on va aller la voir cette basilique. J'ai les jambes qui tremblent tellement j'ai descendu et monté des marches.
Je me trompe toute seule. J'avoue, c'était intense. Mais je suis arrivée pile devant les ateliers de Marinette. J'ai hâte d'aller voir. Je vais calmer mes jambes d'abord. Alors là, je viens de découvrir les ateliers de Marinette et c'est clairement mon paradis. Par contre, il y a le côté atelier et il y a le côté trouvaille. Atelier, c'est plus des... Bon, là déjà, regardez-moi cette vitrine. C'est fou quand même. Voilà, je vais pleurer. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait, parce que le côté atelier, c'est plein de petits boutons, plein de petits trucs d'accès, enfin, des outils anciens. Alors que là, de ce côté-là, derrière ici, là, il y a les trouvailles de Marinette. Et ce n'est pas ouvert aujourd'hui. Et là, c'est des trucs chinés. Ou c'est des trucs qui me parlent plus. Des objets et tout. Déco. Donc, je vais être obligée de revenir vendredi à 14h. Alors qu'il faut qu'à 17h, je récupère ma valise pour l'aéroport. Mais j'ai pas le choix, je suis obligée. Je vais dépenser tout le reste de mon argent ici. Regarde-moi ce petit donut là. Oh là là, cet endroit est génial. Merci à la sœur de Tiffany qui si elle regarde ce vlog, se reconnaîtra de me l'avoir conseillé. Ça paraît tout bête, mais là je viens de faire une rencontre dans le magasin Carrie Bradshaw. Déjà juste avec ce nom, je voulais absolument aller voir la boutique. L'autre fois, j'ai aussi fait une rencontre dans la friperie Look Vintage avec la gérante. Et là, le monsieur charmant, franchement, Carrie Bradshaw, trop chouette, avec des pépites. Moi, c'est vraiment les sélections comme moi j'aime, comme j'avais un peu dans ma friperie. Des trucs très vintage, une très belle sélection, tout chiné à la pièce. Plutôt vintage, vraiment années 50, 60, 70... Ça va jusqu'à 80, 90, mais le monsieur est charmant, on a discuté, on a bien discuté. En fait, c'est peut-être cliché, mais moi je suis pas forcément quelqu'un de très ouverte dans la vie, c'est-à-dire les petites interactions du quotidien. Genre dans la rue, j'ai une resting bitch face, comme on dit. Et après, quand j'apprends à connaître les gens et à devenir amie, je me détends et je pense être une personne agréable et sociable, mais de prime abord, comme ça, on n'a pas la... Je suis assez fermée. Et puis aussi en tant que meuf dans la rue, clairement, on est fermé parce qu'on est tout le temps, on nous fait chier souvent, quoi. Et là, vraiment, j'ai fait 2 très belles rencontres dans 2 friperies. Et c'est trop agréable de juste créer du lien. Et c'est sûr que je sens que quand je suis toute seule, je suis beaucoup plus ouverte. Ce qui est normal aussi. Et du coup, c'est assez agréable de découvrir aussi cette partie de moi, on va dire. Parce que j'ai toujours parti du principe aussi que je suis comme ça, je suis fermée et ça changera pas. Et là, c'est assez agréable. Et le monsieur est trop sympa. Il a bossé à EDF pendant de longues années. Après, il a ouvert une friperie. Enfin, du coup, on a parlé des voyages qu'on avait fait dans notre vie. Moi, le fait que j'ai ouvert une friperie, je lui en ai parlé. Et j'ai parlé de mon tonton antiquaire qui m'a donné cet amour-là. Et lui, pareil, il a quelqu'un dans sa famille qui est antiquaire. Donc, ouais, voilà, ça fait plaisir. En fait, quand t'es tout seul, t'as besoin de créer une interaction, du lien, quelque chose. Carrie Bradshaw, si vous avez la chance de passer à Lyon, allez-y. Je sors de la douche, j'ai les pieds en compote. Je devais aller m'acheter un truc à manger en rentrant et finalement, grosse flemme. Du coup, j'ai pris des sushis. Le best en fait. Ça peut pas décevoir des sushis. En fait, quand tu pars en vacances, t'as toujours cette pression de il faut soit partir en vacances et avoir plein de sous, soit pas du tout et tu pars pas. Et là, je pars aussi de mon point de vue, évidemment, de femme blanche privilégiée, bien sûr. En tout cas, moi, ma vision, c'est que souvent, quand on part en vacances, il faut dépenser vraiment, il faut pouvoir tout en sortir, quoi. Sinon, c'est un peu un échec de vacances. Alors qu'en fait, là, par exemple, aujourd'hui, je suis
claquée. Bah j'ai pas l'énergie, parfois on n'a pas l'énergie de ressortir et d'aller au resto. Enfin moi aller au resto c'est ça, se préparer, être dans une bonne énergie, un bon mood. Et il y a ma table qui n'arrête pas de partir là. On n'est pas toujours dans ce mood là en fait quoi. Une soupe, je sens qu'elle va finir par terre. C'est un sushi juste à côté qui s'appelle Ramen Masa. On va voir si les sushis sont bons. Les sushis sont bons. Comme en cours de théâtre quand on faisait des trucs. Les sushis sont bons de l'archi du sèche. Bref, aujourd'hui c'était une super journée. J'ai fait des fripes. Hein. Les friperies en veux-tu en voilà. C'était trop bien. Ce soir, faut que je me couche tôt parce que demain, j'ai décidé d'aller aux puces de Villeurbanne. C'est quand même considéré comme les deuxièmes plus grandes puces du monde après Saint-Ouen, je crois. Et comme on a fait Saint-Ouen et qu'avec ma mère, on est folle de ça, bah, je vais y aller en repérage. Je peux pas ne pas aller aux puces de Villeurbanne. Et si c'est génial, bah, on retournera avec ma mère en fait. Lever 7 h pour aller aux puces de Villeurbanne. Le réveil était dur. Un petit coup de café et on part. Je suis de retour à l'appart. La pluie est un peu in and out. Oh le bonheur d'enlever ses chaussettes. Oh, je sens la fatigue donc aujourd'hui c'est plutôt... Ouais. Disons que j'ai quand même été aux puces du canal ce matin. Je suis repassée à l'appart ce midi et ensuite j'ai été bruncher. Et après je me suis chauffée pour aller au quartier de la Confluence. En gros c'est un quartier très futuriste avec pas mal d'architecture, des bâtiments avec une architecture un peu spéciale donc ça vaut le détour, mais j'ai commencé à y aller. Et après, je suis tombée sur un magasin de déco et je me suis démotivée, il faut le dire. Hein. Et ce qui est génial quand tu voyages solo, c'est que tu peux prendre des décisions complètement aléatoires. Tu peux changer d'avis toutes les 5 secondes et faire vraiment en fonction de tes envies à toi. D'ailleurs, vous avez vu ma nouvelle couleur sur YouTube, c'est la première fois que je la montre. Moi, je trouve que ça me va trop bien. Vous kiffez ou pas? Moi, je kiffe perso. Je sens aussi qu'il y a un truc où, quand t'es en vacances, il faut forcément faire des trucs tout le temps. Surtout quand t'es dans une nouvelle destination. Il y a un petit peu une pression à constamment faire un truc, sinon t'es en train de louper quelque chose. Avec Xavier, on avait déjà déconstruit ça aussi en partant en vacances et je trouve ça cool où des fois tu te dis bah non, là j'ai juste envie de lire, j'ai juste envie d'être tranquille. Bon, c'est vrai que c'est plus facile à faire en campagne. Quand on était parti en Auvergne, ceux qui n'ont pas vu le vlog, allez le voir, c'est mon tout premier vlog sur ma chaîne. Bah forcément c'était plus simple à la campagne de faire sport et ensuite chill dans un jardin. Bon, c'est sûr qu'ici j'ai qu'une seule pièce donc et pas de télé. Donc clairement une petite télé ça aurait été sympa. Mais bon, j'ai quand même YouTube. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, et du coup t'as toujours cette pression à faire en vacances. Donc en fait il y a un moment là j'avais juste envie de rentrer et je me suis dit bah tu sais quoi, t'es fatiguée, et ben rentre. Pas de pression à faire les choses, surtout s'il n'y a pas de plaisir en fait. Du coup, je me suis quand même pris un goûter sur la route. C'est une petite tartelette aux fruits. C'est un truc dans le quartier ici du Airbnb qui s'appelle Mado. Et ça avait l'air trop bon. On dirait du salé comme ça, mais non, c'est une tarte aux fruits avec un peu du jus de citron vert apparemment. Et on va goûter ça. Et du coup, je rentre avec mon goûter et je vis ma meilleure vie en fait, d'avoir changé d'avis 15 fois dans la journée. Je suis quand même passée acheter des petits trucs. Franchement, j'étais raisonnable en achat. Hein. Allô. Ça me ressemble pas. Ça me ressemble pas du tout. Xavier va être surpris. Donc, j'ai acheté un bloc-notes. Regardez-moi cette beauté. Oh, avec des dalmatiens, des chiens dessus. Des dalmatiens magnifiques. Donc, j'en ai pris un pour moi. Et j'en ai pris un pour ma petite maman que j'ai fait emballer. Et le magasin, ça s'appelle
C'est la maison M'as-tu vu. Très sympa comme petite boutique déco, papeterie. Oh la papeterie, les autocollants. Mais par contre, les autocollants qui coûtent une blinde. Oh, c'est cher, mais ça te fait plaisir de te faire arnaquer, tu vois. C'est un peu ce genre de sensation. Il y avait des tasses. Oh, des tasses, mais à tomber par terre. Et franchement, il y a un moment, je me suis dit, dans la valise, en fait, non. Tu vas la payer 30 balles, ta tasse. Et après, elle va être... si c'est pour qu'elle soit pétée à l'arrivée et que tu pleures toutes les larmes de ton corps, non, ça vaut pas le coup. J'ai l'entrepreneuriat parce que là c'est maintenant pas nécessairement une passion devenue, je sais pas, des éclavés, je comprends tout simplement des business, des machins. Bref, en fait, je me suis pas. En fait, en gros. Je sors du brunch Yummy Pancakes et c'était trop bon. Franchement, je pense que c'est un peu mon coup de cœur pour l'instant. J'ai pris le brunch du coup à 24 € avec une assiette salée. J'ai pris le bacon toast. T'as des choix en plus dans les brunchs, ça qui est cool. Et 24 €, je trouve ça va parce que t'as quand même un jus, un café, un truc salé, un truc sucré, plus un accompagnement. C'était vraiment trop bon. Et encore une fois, je philosophe parce que vous verrez sur cette chaîne, j'adore philosopher. On l'a pas vu en fait quand j'étais avec d'autres à faire des conneries. Mais quand je fais pas des conneries, je philosophe. Et en fait... j'arrête pas de réfléchir à ce que c'est d'aller manger seul au resto. C'est dur, en vrai, c'est dur. Hein. C'est plus dur que ce que je pensais. Je l'avais jamais fait autant, je pense. Est-ce que je l'avais même déjà fait? Je l'avais peut-être déjà fait prendre un café, quoi. Mais manger, rester, prendre du temps. Donc parfois je lis mon livre, parfois j'écoute ma musique, parfois je fais rien, juste je mange et je profite. Mais du coup, tu croises le regard des gens et au début, c'est dur parce qu'il y a un truc où tu dois te détendre d'être là. Et moi, c'est vachement lié au regard des autres. Et du coup, là, il y a un truc où c'est un challenge où il faut un peu dépasser ce regard des autres. Parce qu'ils se disent, oui, elle est toute seule, elle a personne avec qui bruncher. Alors qu'en fait, non, elle est en train de kiffer ses vacances. Il faut apprendre en fait à se détacher. Et au début, t'as l'impression que tout le monde te regarde. Et après, tu te rends compte qu'en fait, les gens, une fois qu'ils sont passés ce truc, ils s'en foutent et ils pensent à leur vie et tout n'est pas à propos de toi, quoi. Et c'est marrant parce que j'ai entendu Juliette 4 s'en parler, donc ça rejoint un peu ce qu'elle disait sur ça, sur le jugement des autres. Et ça s'apprend. En vrai, je pense qu'à 30 ans, c'est plus facile qu'à 20 et à 40, ça sera plus facile qu'à 30. Mais des petites remarques, genre les serveuses, c'est trop mignonne, ça c'est important. Les serveurs et serveuses doivent être hyper sympas, renvoyer une bonne vibe, sinon ça te met encore plus mal. Et la serveuse, elle dit, vous attendez quelqu'un? Et non, j'attends personne. Donc bon, non, en vrai, c'était gentiment dit. Mais du coup, voilà, c'est tout un truc, en fait... Et d'ailleurs, quand tu voyages seul, chaque interaction compte, je trouve. Et tout à l'heure, il y a un mec qui m'a arrêté pour la Fondation des femmes et j'avais déjà arrêté 4... En vrai, j'ai été arrêtée 4-5 fois au cours des derniers jours. Il y a des gens partout pour les assos, ce qui est très cool. Sauf que j'avais déjà parlé avec un mec pendant longtemps. Donc je lui ai dit, j'ai vu quelqu'un déjà hier. Il dit, ah, trop cool. Et après, il me dit, mais t'es salement bien habillée. Je cite, t'es salement bien habillée. Et c'est vrai que, avec ma nouvelle chemise achetée à Elephant Vintage, mon petit jean qui est Walk in Paris, je crois. C'est vrai que je suis salement bien habillée aujourd'hui. Et ça, déjà moi, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire, de me dire que je suis bien habillée, plus que tout le reste, plus que t'es belle, plus que t'es intelligente, plus que t'es une bonne personne. Non, t'es bien habillée. Ça, Xavier le sait, tout le monde le sait dans mon entourage. Et il l'a dit avec tant de sincérité. Et j'ai adoré ça. Et en fait, une petite interaction positive, hop, et ça refait ma journée.
pas venir à Lyon, la ville du cinéma, sans faire un musée du cinéma. Là, c'est les décors du film Le Parfum. Là, c'est le film Ghostbusters et c'est trop stylé parce que t'as toutes les explications. Et surtout, t'as tous les dessins qu'ils ont fait. Et ça, j'adore. Parce que t'as vraiment toutes les étapes du processus artistique. Comme la scène nécessite juste cet axe-là, pour pouvoir donner la liberté au réalisateur de filmer dans cet axe, dans celui-là et dans celui-là, il a fallu qu'on fasse l'intégralité de la moitié du regard. Ça, c'est ma cam, les trucs de films d'horreur. Toujours, je fais bien attention à ça s'appelait 69. Et là, c'est le requin qui a été fait, la moitié du requin pour le film sous la scène. Madame Doubtfire, ça c'est pour mes frères et sœurs. Parce qu'on a fait que le regarder quand on était petits. Ça fait bizarre de le voir en vrai. Et pour vous amis, il y a une petite anecdote sur... Oh la vache, regardez le bras, si vous voyez les poils. Il y a une petite anecdote sur les maquillages. Donc dans Le Seigneur des Anneaux, détient le record le plus grand nombre de maquillages, plus de 10 000 prothèses fabriquées pour les 3 films de la trilogie. C'est énorme. Le livre de Spielberg. Et là, il parle des maquettes et des véhicules miniatures. C'est un travail de fou. Parce que parfois, comme ici, c'est des maxi maquettes. Je crois que je pourrais rester des heures ici. Oh, ça, c'est dans le Grand Budapest Hotel de Massy Personne. Franchement, c'est là qu'on voit la magie du cinéma quand même. Et en fait, ça met tellement en avant le travail de toutes les petites mains, les accessoristes, les costumes designers, les gens qui travaillent sur les FX, sur les effets spéciaux, les miniatures, les maquettes, enfin, toutes ces petites mains là qu'on voit pas et qui sont dans l'ombre. Et voilà, c'est la fin de ce long vlog à Lyon, j'espère que ça vous a plu. Du coup c'était un vlog un petit peu plus posé que d'habitude, avec un petit peu plus philosophique en tout cas dans ma tête. Moi ça m'a donné envie de faire plus de trucs toute seule. Si vous voulez aller me suivre sur Insta, j'ai fait des vidéos un petit peu plus détaillées sur le musée du cinéma et des miniatures et sur les puces du canal. Mon Insta c'est ambre-6 sachet. Et puis on se retrouve dans un prochain vlog. Bisous!